Non, n'insistez pas, on vous l'a dit et répété, il n'y aura pas de Renault 5 thermique. Si vous voulez continuer à brûler du sans-plomb au volant d'une citadine flanquée du losange, ce sera en Clio, en l'occurrence la 6e génération que la marque nous présente aujourd'hui. A priori, il n'y a pas de quoi être frustré puisque la Clio est tout aussi populaire que son aîné. Rendez-vous compte, il s'en est écoulé 17 millions d'exemplaires depuis son apparition en 1990, soit il y a tout juste 35 ans. Alors vous aurez remarqué que le cas de la Clio 6 est un petit peu particulier dans la gamme. Pourquoi ? Parce que Renault surfe sur le néo-rétro depuis quelques temps, s'agissant de la R5, de la R4, de la Twingo, nouvelle génération qui va apparaître. On a des clins d'œil au passé à foison. La Clio, elle, semble renier tout cela puisqu'elle ose un style totalement différent des précédents modèles et même qui détonne totalement dans la gamme puisqu'on n'a rien qui rappelle le style Renault actuel. Si l'on enlève par exemple l'emblème, on croirait avoir affaire à un modèle asiatique et plus précisément japonais, s'agissant des phares notamment ou de la calandre. Vous aurez remarqué également au niveau du profil qu'on n'a pas du tout de référence au passé. On a une surface vitrée qui s'affine énormément à l'arrière, un haillon très incliné et puis d'inédits feux arrière en deux parties. On ne pourra pas dire que les designers manquent d'audace comme ça fut le cas par exemple pour la 5e génération. Plus que jamais fidèle au slogan « Tout d'une grande des débuts », la Clio 6 s'allonge de quasiment 7 cm, dont une bonne partie au niveau des porte-à-faux pour atteindre 4,12 m d'un bout à l'autre. Si la hauteur n'évolue guère, l'auto s'élargit toutefois de 4 cm pour atteindre 1,77 m hors rétroviseur. Hélas, l'habitacle n'en profite pas puisque l'on retrouve sensiblement les mêmes dimensions que sur le précédent modèle. Cela dit, s'il faut baisser la tête au moment de s'installer sur la banquette, l'espace peut déjà convenir à des passagers de 1,80 m, non seulement au-dessus de la tête mais également au niveau des genoux, ce qui n'est pas si fréquent dans la catégorie. Par ailleurs, la position est confortable aux places latérales, d'autant que l'on peut glisser les pieds sous les sièges avant. Au milieu, pas de miracle malgré l'élargissement de l'auto puisque l'espace restant entre deux passagers ne permet pas d'envisager la place centrale autrement qu'en dépannage. Côté coffre, le volume n'évolue pas non plus avec 391 litres pour les versions thermiques et 309 litres pour la version hybride qui nous intéresse ici. Si les chargements seront facilités par un seuil abaissé de 4 cm, Renault oublie toujours le double fond ajustable en hauteur qui autoriserait une surface plane une fois les dossiers rabattus. À l'avant, le style évolue également, mais moins sensiblement que l'extérieur de la Clio. On trouve une ambiance typique des dernières Renault. La planche de bord fait la part belle au système d'infodivertissement. Sur la version d'entrée de gamme, on aura une instrumentation numérique de 7 pouces. Et sur les finitions supérieures, on passera à 10,1 pouces, comme sur cette version Techno. Cette instrumentation, elle s'accompagne d'un système multimédia à l'horizontale. Cette fois, c'est fini la tablette verticale sur les petits modèles chez Renault. C'est un système piloté par Google, donc c'est gage de réactivité, de célérité, de lisibilité. Et puis on a accès à une centaine d'applications bien connues. Ça reste unique dans la catégorie. En matière de finition, la Clio souffle le chaud et le froid. On a une sellerie assez cossue, de jolies touches de tissu sur la planche de bord et sur les contreportes et un éclairage d'ambiance assez soigné. Néanmoins, Renault n'a pas cru bon d'assortir les portes arrière à celles de devant. On n'a pas de tissu sur les contreportes. On a du plastique dur un peu partout, y compris sur les accoudoirs. Ça, c'est assez inconfortable. Un plastique dur peu valorisant que l'on retrouve également sur les parties hautes de la planche de bord. Si la nouvelle Clio reprend la plateforme CMF-B du précédent modèle, elle s'autorise de nouveaux moteurs. En entrée de gamme, elle s'offre ainsi les services du 3 cylindres 1 litre de TCE inauguré par l'Austral, fort de 115 chevaux et disponible au choix en boîte mécanique ou automatique EDC6. Une version EcoG 120 chevaux GPL exclusivement associée à cette dernière étant programmée au second semestre 2026. Notre modèle haut de gamme, quant à lui, dispose d'une mécanique hybride, une nouvelle mécanique hybride, celle qu'a inaugurée le Dacia Bigster, à savoir un 1,8 litre à injection directe et à cycle Atkinson, moins énergivore que le 1,6 litre qu'il remplace. Ce moteur, il apporte davantage de puissance, cumulé à l'électromoteur et à l'alternateur démarreur, il développe 160 chevaux, donc 15 chevaux de plus qu'avant, ce qui autorise de meilleures accélérations, en l'occurrence 8 secondes 3 au 0 à 100, soit 1 seconde de gain par rapport au précédent modèle. Alors plus que ces performances en hausse, il faut surtout y voir un gain en agrément de conduite, parce que ce moteur, il évolue plus souvent
à bas et moyen régime grâce à son couple supérieur, de fait, il se fait moins entendre, d'autant plus que la sonorité est quand même plus grave, moins aiguë que le précédent moteur. Alors tout n'est pas rose puisque la Clio manque quand même d'un sonorisant au niveau du moteur. Mais quand on roule à allure cool, on évolue très souvent, très longtemps en mode électrique, et quand le moteur se met en route, il n'y a rien de rédhibitoire. En fait, c'est surtout quand on attaque les grands axes comme ici que le moteur se fait vraiment entendre, un petit peu trop entendre, d'autant plus que, pour rappel, on a toujours la même boîte de vitesse. La boîte à crabot qui dispose de 4 vitesses seulement côté moteur thermique et 2 côté électrique. Et 4 vitesses, qu'est-ce que ça donne sur voie rapide? Comme vous pouvez l'imaginer, ça provoque des hésitations, des rétrogradages. Le moteur mouline très souvent sur le troisième rapport, que ce soit pour relancer bien sûr, mais également pour maintenir un 130 km/h dans une montée. De fait, le niveau sonore augmente, la consommation aussi augmente. À 130 km/h, on a relevé quand même 7 litres au 100 km. Donc rien de rédhibitoire bien sûr, mais si vous empruntez régulièrement une autoroute à fort relief, on conseillera davantage un moteur thermique, quitte à aller voir du côté de la concurrence. Sur le réseau secondaire et en ville, aucun problème. La mécanique fait preuve d'une douceur exemplaire. La transmission se fait même totalement oublier puisque elle est très douce au niveau des passages de rapport. En fait, il n'y a que lorsqu'on est pressé qu'elle peut donner l'impression de déglutir et se montrer assez lente. Mais en matière de consommation, c'est une mécanique qui se montre ultra sobre en ville et sur route, puisqu'on a constaté environ 4 litres au 100 km, soit un appétit digne de sa concurrente principale, la Toyota Yaris. En termes de comportement routier, on retrouve un comportement typique d'une Clio. On a une direction encore plus précise qu'avant, puisqu'on a raccourci la démultiplication. La Clio gagne également des voies élargies, donc on a une voiture particulièrement dynamique. Néanmoins, elle manque toujours un petit peu de confort, on a toujours une sensation un petit peu figée sur les bosses. Pour le reste, en ville, c'est une voiture qui est très agréable, assez maniable. On a une direction légère qui est très agréable, notamment lors des manœuvres de stationnement. Néanmoins, le design a des contreparties, notamment en termes de visibilité. On ne voit pas grand chose vers l'arrière, c'est très dérangeant quand on recule ou quand on veut changer de fil par exemple. Côté tarif, Renault annonce une hausse contenue de 100 €, sauf que celle-ci ne concerne que l'entrée de gamme, cette version techno grimpant de 1600 €. Certes, on y gagne l'instrumentation numérique, le GPS et quelques aides à la conduite, mais quand même. Par ailleurs, les prix de la Clio avaient déjà sérieusement augmenté ces dernières années. De fait, à 27 600 €, notre modèle est loin d'être donné, tout comme la Toyota Yaris d'ailleurs. Que les petits budgets se rassurent, les versions essence sont plus raisonnables. Le 1 litre de TCE réclamant 3 700 € de moins à équipement équivalent et 200 € de moins avec une boîte auto EDC, soit des tarifs comparables à ceux d'une Peugeot 208 et toujours inférieurs à ceux d'une Volkswagen Polo. En attendant, notre Clio s'est montrée digne de la lignée. Technologique, relativement pratique, agile en virage et à la fois douce à l'usage et ultra sobre dans cette version hybride, la française monte en gamme sans toutefois atteindre des sommets en matière d'agrément mécanique en raison, une nouvelle fois, d'une boîte à crabot perfectible. Par ailleurs, les contraintes liées au design, notamment en termes de visibilité, restent importantes.